Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que le chef de l'État a été dupé aussi bien par l'Assemblée que la Cour constitutionnelle? Personne n'a trompé personne. Ah bon? C'est juste la révélation d'une espèce de collision générale qui s'est révélée avec le temps. Personne n'a trompé personne. Tout le monde fait la volonté d'une personne, la volonté du président de la République, au nom du sacro-saint principe que le Bénin est en train de se développer. Le Bénin se développe, observons donc. Le Bénin se développe, on va observer. Nourdine Saka Saleh, on vous a invité par rapport à votre recours. Vous étiez au nombre de toi, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans que vous nous dites un mot par rapport à l'autre recours des citoyens béninois aussi concernant la prorogation du mandat du chef de l'État. Je pense que le traitement a été le même, c'est-à-dire la Cour a aussi botté en touche, a déclaré son incompétence. C'est en ça que je disais tout à l'heure. C'est moi qui avais alerté déjà sur la chaîne Africa 24, votre chaîne concurrente, il faut dire, de l'anomalie constitutionnelle qui avait été faite en rajoutant un certain nombre de jours à la durée du mandat, en disant que 5 ans n'était pas l'équivalent de 5 ans 1 jour, n'est pas l'équivalent de 5 ans 45 jours non plus. Donc, moi, je n'ai pas attaqué cette disposition-là parce que j'avais nommément interpellé le professeur Olo et le professeur Aïvo sur la question de l'anomalie, parce que je me suis dit peut-être que ça se fait. Je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel, je suis juriste d'affaires. Donc je ne connais pas du tout les méandres du droit constitutionnel. Donc en toute prudence, j'avais demandé en fait à des aînés, publiquement, de se prononcer là-dessus. Vous avez des réponses? Pour le moment, le professeur Aïvo m'a fait le bonheur de répondre et a décelé aussi et a conclu à l'anomalie. J'attends encore l'opinion du professeur Olo et je ne serais pas du tout satisfait qu'on me parle d'une obligation de réserve, parce que l'obligation de réserve, justement, c'est lorsque vous avez, pendant votre mandature, connu de cette question-là, que vous ne pouvez plus vous prononcer sur elle. Si vous ne l'avez pas connu, le bonheur du droit, la beauté du droit, justement, c'est de le faire vivre par les opinions respectives. Si quelqu'un s'abstient de dire quelque chose sous réserve d'une obligation de réserve, c'est juste qu'on est en train de consacrer la mort de la science juridique. Il faut y apporter tout ce qu'on peut. Donc, cette question, la Cour vient malheureusement de botter en touche. Donc, on ne saura jamais, en fait. On ne saura jamais s'il faut compter sur la Cour constitutionnelle béninoise. On ne saura jamais si c'est une anomalie ou si ce n'est pas une anomalie. La Cour vient de dire seulement, je ne suis pas capable d'être dans la tête des députés pour savoir ce qu'ils voulaient faire en rallongeant de 45. Mais ça prouve au moins que le constat a été fait, que le mandat n'est plus de 5 ans, mais est devenu de facto un mandat de 5 ans, 45 jours. L'incompétence de la Cour n'équivaut pas à une non-constatation de ce qui a été évoqué. Donc la Cour sait très bien, ils se sont arrachés les cheveux, pour les recours qu'on a fait, ils se sont arrachés les cheveux, seulement que la décision de façade, c'est qu'ils étaient incompétents. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une incompétence organique ou la révélation d'une incompétence intuitive personnelle des membres de la Cour constitutionnelle? C'est le temps qui nous dira. Le temps nous dira, mais pour l'instant, l'autre inquiétude partagée par tous, hier avait, semble-t-il, été apaisée quand le chef de l'État dira l'élection sera inclusive, la présidentielle. Avec les deux données qui ont commencé par donner des frissons, prorogation du mandat, parrainage, et avec les décisions que nous venons d'avoir, pensez-vous que le chef de l'État peut jouer un rôle de rassembleur? Autant je suis, et je le dis de la manière la plus solennelle, autant je suis très reconnaissant au président Patrice Talon pour une chose. Il a révélé l'homme béninois. Et surtout l'homme politique et l'élite béninoise. Il a révélé en fait la putréfaction qu'il y avait derrière toutes ces personnes. On a découvert aujourd'hui, grâce à lui, des personnes qui se présentaient sous un jour beau, magnifique, et qui ne sont en fait que des personnes d'un opportunisme très grand. Autant je lui suis d'une reconnaissance mais totale et d'une admiration dans ce sens-là, parce qu'il nous a permis de soulever en fait les culottes de certains parmi eux et de voir en fait qu'ils étaient remplis de puces et de tiques. D'accord? Autant je suis très embêté par la bivalence des propos du chef de l'État depuis un petit moment. Le chef de l'État qui disait qu'il ne pouvait pas intervenir pour que l'Assemblée nationale torde le cou aux lois de la République pour permettre l'élection inclusive de 2019, c'est le même aujourd'hui chef de l'État qui dit qu'il va plaider volontairement au mépris du principe de séparation des pouvoirs pour que l'élection devienne inclusive. Excusez-moi, je ne vais pas traiter quelqu'un de menteur, mais j'ai du mal à croire
à certains propos devant autant de bivalence dans les mêmes propos, à des intervalles assez réduits et qui ne laissent pas en fait la possibilité de se retrouver en fait dans les propos de cette personne-là. Je lui suis très reconnaissant, hein. Il nous a permis de découvrir le béninois lambda, que ce soit le citoyen, que ce soit... Et vous a promis par exemple à Comé que vous aurez votre récépissé, je vais parler des démocrates, puisque vous les représentez ici, aujourd'hui, presque une semaine après sa tournée, vous avez effectivement eu ce fameux document qui vous a longtemps manqué, qui vous donne aujourd'hui une existence légale. Est-ce que vous ne pouvez quand même pas aujourd'hui croire à la participation inclusive? Je vais plutôt croire qu'il y avait donc réellement une personne qui empêchait le récépissé d'être émis. Et c'est qui? Devinez Une seconde pour conclure. À $1000. Asseyons-nous et parlons-nous. Sinon, nous ne pourrons pas contrôler ce qui va se passer après. Merci.